bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser en s'endormir ses rêves et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que tout ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Bienvenue dans cette nouvelle interview de femmes inspirées et inspirantes. Aujourd'hui, on reçoit Rachel. C'est pas moi, c'est elle. On reçoit Rachel, qui est social media manager et aussi ambassadrice du Bizel à Orléans. Donc on va apprendre à la découvrir aujourd'hui. Enfin vous allez, parce que nous on la connaît très bien. Non, je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses. Mais on va apprendre pas mal de choses, ouais, pendant... J'ai déjà appris un truc à midi. C'est vrai. Pendant ce moment qu'on va passer ensemble. Donc c'est parti. Oui, alors avec ces interviews, avant qu'on commence, l'idée c'est de pouvoir partager tout ce que tu as envie de partager à toutes les femmes qui nous regardent pour leur montrer qu'on peut oser, qu'on peut se lancer, qu'on peut développer, qu'on peut être soi et lancer un business qui nous ressemble et kiffer. Voilà. Parfait. Bon, après on kiffe peut-être pas toujours, mais ça tu verras, tu nous diras, on sait pas, ça dépend de qui le fait. C'est bon ? Ouais. Avant de commencer l'interview, de te laisser te présenter, on a l'habitude de demander à nos interviewés de nous donner un mot pour guider ces prochaines 20, 30, 40 minutes ensemble. Si on te demande un mot, lequel ce serait ? Découverte. Ok. J'en dis pas plus. On l'a jamais eu celui-là. On l'a jamais eu. Découverte. Découverte. Okay. Et ben on va voir que la découverte va nous mener cette interview. Moi j'ai une première question. Allez. On est pour ça. On a déjeuné avec Rachel, vous saurez tout, et les membres du Bizel. Et tu as dit que tu étais arrivée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, tout le monde t'a dit ah bon, comment ça, par hasard ? Ça arrive, ça va aussi. Donc je me dis que ça peut être une bonne entrée en matière. Ouais. Surtout que tu as rajouté que c'était notamment parce que ta mère avait toqué à la porte, entre guillemets. Et là, on se dit, en plus, soutenue par ses parents. C'est rare. On veut bien en savoir plus. Ouais. Effectivement, donc c'est ça que tu as découvert ce midi ? C'est ça. Je me suis dit, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Non, c'est ça. Non, effectivement, ouais, je suis vraiment arrivée complètement par hasard. J'ai pas du tout de personnes autour de moi qui sont entrepreneurs, ni dans ma famille, ni dans mes amis. Je m'étais même jamais posé la question un jour de dire je veux être entrepreneur ou quoi. Je me souviens même, j'ai une amie qui m'a posé la question et ça je m'en souviendrai toujours. On était en cours, j'étais en master avec elle et elle m'a demandé mais toi tu voudrais pas lancer ton truc dans le tourisme, parce qu'à ce moment-là moi, je suis toujours passionnée du tourisme. Mais je voulais y travailler à ce moment-là et donc elle m'a dit tu ne verrais pas lancer ton truc et toute ton entreprise. Et moi directement, mais pas du tout, je me sentirais pas la légitimité, on en revient toujours, je me vois pas du tout le faire, je pense que j'ai pas assez confiance en moi pour le faire, donc vraiment voilà, pour dire, c'était en 2019, déjà à ce moment-là, je me voyais pas du tout là-dedans. Et le Covid est arrivé. Le fameux, et il y a beaucoup de négatifs avec le Covid, mais finalement il m'a beaucoup apporté parce que c'est un peu grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Donc non, effectivement, en fait, pour la petite histoire, donc j'ai fini mes études en juillet 2020, donc vraiment en plein Covid. Oui. Je devais partir en voyage avec une de mes meilleures amies en septembre, pendant 3 mois en Asie, sac à dos, vraiment le challenge. Un peu voilà, le voyage d'une vie où tu pars 3 mois en sac à dos en auberge de jeunesse. Vraiment sans trop de confort, sachant que moi j'aime bien mon petit confort quand même. Donc là je sortais pour le coup vraiment de ma zone de confort. C'est de le cas de le dire. Et ouais, donc en fait en septembre, toujours pas de boulot. J'avais pas envie de chercher parce que moi j'étais convaincue que les frontières allaient réouvrir en janvier et que j'allais pouvoir faire ce super voyage en janvier. Spoiler alert, c'est jamais arrivé. Je me suis jamais partie. Le voyage, déjà. Et effectivement, en octobre, mine de rien, ma mère, à voir que je ne faisais rien entre guillemets, même si bon, voilà, je cherchais un peu du boulot, mais en fait, quand on n'a pas envie, ça donne rien. Ouais, puis je pense qu'en plus, pendant la Covid, les recrutements sont totalement. On sortait d'une période juste sortie d'études, même si j'ai fait 2 ans d'alternance.
je voulais travailler dans le tourisme. Le tourisme, à ce moment-là, ça ne recrute pas, hein, en plus. Donc, une période un peu compliquée, niveau boulot en tout cas. Et donc ma mère, un jour, qui me dit tu devrais créer ta société, ça se fait en 2 secondes sur Internet. Et pour le coup, c'est vrai, tu remplis un. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. En 2020, c'est toujours. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais effectivement, c'est plus de démarche en tout cas. Et donc j'ai rempli le formulaire sur l'URSSAF, toujours très accompagnée de mes parents, et ça, j'ai eu beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on choisit comme prélèvement, impôt, machin. Donc, quand même, dans cette idée on fait les choses bien, même si on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Et vraiment, la peur de l'inconnu, je n'y connais rien. En fait, donc je m'inscris sur Malte, je me crée un profil, je mets mes expériences, je me crée 2-3 offres. Donc, vraiment, en plus de me lancer au hasard, je me lançais vraiment au hasard. Aucun business plan, enfin vraiment pas de fondation quoi. Mais je me suis dit je vais y aller. Et en fait j'ai mis vraiment 1 an pour me lancer parce que pas de fondation, la peur, donc à chaque fois que je recevais une proposition sur Malte, je savais pas comment fixer mes tarifs. La prise de panique. Voilà, c'est ça. Est-ce que je réponds pas, je n'ai pas vu son message. L'autruche, tu sais. C'est un peu ça. C'est le comble, tu sais, on vient te chercher, on te demande. Ouais, et au final tu n'y vas pas. Je sais pas, non. Ouais, et comme quoi vraiment la confiance, et à ce moment-là, moi je sortais d'une alternance où j'ai beaucoup appris en alternance, mais en même temps ça m'a un petit peu, au niveau confiance en moi, ça a un petit peu été compliqué par rapport aux personnes qui m'entouraient dans l'entreprise où je travaillais. Donc effectivement, j'ai fait aussi une petite phase de coaching avec ma mère toujours, qui est coach aussi, qui a fait une formation de coach, donc elle m'a un petit peu accompagnée là-dessus pour regagner un petit peu confiance en moi, qui m'a beaucoup aidée mine de rien, même si c'était ma mère et que ça peut parfois être compliqué, parce qu'on ne se confie pas forcément aussi facilement que ça à nos parents ou à nos amis. Mais au final, j'ai mis 1 an pour me lancer, et la chose qui a fait que je me suis lancée, c'est que j'ai retrouvé un boulot en CDD, donc vraiment, rien à voir, mais j'étais en full télétravail pour une entreprise, et j'avais vraiment ce rôle de conseillère, où je les accompagnais, vous pouvez faire ça sur votre com, tout ça, etc. Et le fait d'être en full télétravail en plus, c'est quand même quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément avant le Covid. Ce côté vraiment consultante, accompagnement, tout ça m'a beaucoup plu, et je me suis dit ma micro est créée, pourquoi pas y aller. Et en plus de ça, mon amie avec qui je devais partir en voyage s'est entre-temps elle lancée dans l'entrepreneuriat. Donc mine de rien, j'avais aussi quelqu'un sur qui me reposer, poser mes questions. C'était finalement notre voyage. Mais ça reste un voyage. C'est ça, c'est le voyage. J'allais dire, finalement, vous êtes sortis de votre zone de confort, mais au lieu que ce soit un voyage de 3 mois, c'est un voyage de plusieurs mois et plusieurs années. Totalement. Et dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Totalement, et aujourd'hui, on s'accompagne toujours toutes les deux dans nos aventures d'entrepreneurs, donc ça fait du bien d'être entourée et de vraiment pas être seule, quoi. Ça on dira pas le contraire. Mais moi, c'est vraiment ça qui me manquait quand je me suis lancée, et je m'en suis rendu compte avec le temps, quoi, avec du recul, de voir vraiment que quand tu ne sais pas et t'as beau faire tes recherches sur Google ou sur des trucs, il n'y a rien de mieux que de parler avec des personnes qui sont vraiment qui ont vécu les choses pour toi aussi vivre les choses et mettre les choses en place, quoi. Mais du coup, si je comprends, quand tu t'es lancée donc au début, après que ta mère est tout cas d'abord, elle t'a dit allez viens, lance-toi, tu t'es lancée en tant que quoi à la base? J'étais chargée de communication digitale. Ok. Et c'est que bien après, en ayant suivi un coaching avec une coach, où j'ai vraiment revu les fondations de mon business, et où effectivement du coup j'ai un peu refixé le truc en me disant qu'est-ce que je vais proposer pour pas non plus trop en faire, parce que moi quand je me suis lancée vraiment je faisais la communication un peu dans son ensemble, newsletter, réseaux sociaux, tout ce que je faisais en fait avant en soi pendant mon alternance, des choses que je suis capable de faire, mais qui peuvent parfois paraître être trop, et en fait on se perd autant en soi que les personnes qui font appel à nous. Oui, parce qu'il y a peut-être une différence peut-être entre faire tout ça en tant que chargé de com dans une entreprise, et c'est ton boulot, et donc tu fais plein de missions parce que tu es chargé de com, et justement où tu es entrepreneuse et avoir des offres précises, un fil rouge, un socle, des fondations comme tu disais. Et on fait un petit retour en arrière de présentation de qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, et puis on continue l'échange sur le parcours. Ok. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis du coup maintenant social media manager. Tu n'es pas trop éloigné, ça va. Mais je suis restée, j'ai pas totalement changé, mais j'ai effectivement
affiner et un petit peu montrer ma spécialisation du coup sur les réseaux sociaux, puisque j'accompagne donc les entreprises à développer leur communication digitale sur les réseaux sociaux et à vendre justement grâce à la création de contenu, même s'il n'y a pas que la création de contenu qui fait vendre, et ce n'est pas que ça en tout cas. Donc j'accompagne principalement des entreprises qui souhaitent déléguer leur communication, et également j'accompagne depuis un peu plus de 6 mois, 1 an, ouais, presque 1 an maintenant, des entrepreneurs ou des petites entreprises qui n'ont pas de service communication ou marketing dans leur entreprise et qui souhaitent quand même, qui n'ont pas non plus le budget pour déléguer et qui veulent le faire de façon autonome. Donc je les accompagne sous forme de formation. Justement, je leur transmets mon savoir pour justement qu'ils puissent le faire en toute autonomie. Et j'aime bien les suivre aussi un petit peu. De toute façon, je continue de les suivre sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément des accompagnements sur 6 mois ou sur 1 an ou autre, mais j'aime bien voir en fait vraiment ce qu'ils mettent en place après les quelques heures de formation qu'on fait ensemble. Et du coup, tu leur envoies des petits tips après, ou en fonction de ce que tu vois, ou... Ça dépend, ouais, ça m'est déjà arrivé de le faire. Alors je le fais pas forcément à chaque fois, si c'est un petit détail je le fais pas forcément, parce que parfois ça peut être aussi perçu comme un peu comme du flicage, si je puis dire, ou on sait pas forcément comment les personnes vont vraiment vivre la remarque. Mais quand c'est des tips, ou quand par exemple je vois une idée de contenu qui pourrait être appliquée, ou quelque chose comme ça, je peux leur envoyer. Effectivement, ça m'arrive d'envoyer des petits messages. Ouais, ils sont toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien vraiment, puis ça fait partie à la fois de mes valeurs et de ma stratégie aussi business, de vraiment continuer de suivre. Pour moi, ça me paraît normal. Oui, tu suis l'évolution. Ouais, c'est ça. C'est vraiment au-delà d'une stratégie business, c'est dans mes valeurs de faire les choses à fond. Et ok, c'est pour ça aussi, et on pourra en reparler, que j'ai pas juste choisi de faire des formations en ligne et de faire de l'accompagnement vraiment humain. C'est que du coup, j'ai vraiment envie de suivre les personnes et de leur apprendre quelque chose, d'échanger avec elles. Et juste, ok, vous avez une formation en ligne, vous regardez la vidéo par exemple, et après ça s'arrête là, quoi. On peut vraiment échanger. Oui, c'est 100% personnalisé par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils attendent, et puis tu t'adaptes et tu leur apprends. C'est bien, oui, c'est clair. Moi, Est-ce que tu as une question ou pas ? Vas-y, si tu as une question, j'ai l'impression Moi, j'ai 3 choses depuis le début, parce que tu parles beaucoup de fondation. Ouais. Et là, tu as parlé de stratégie et valeurs. Donc, à quel point, je ne sais pas si tu veux commencer par les fondations, stratégie et valeurs, ou si pour toi, tout ça, c'est lié. Mais j'ai l'impression, du coup, quand tu as fait ta présentation, que justement, c'est ce que tu disais, la première année, en fait, tu t'es pas vraiment lancée parce qu'il te manquait. En fait, vraiment qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, les fondations, et le côté ensuite stratégie. Ouais. Et à quel moment tu y as mis les valeurs, si tu peux nous... Je pense que les valeurs en soi, elles ont toujours été, puisque mes valeurs, elles sont plus personnelles, et j'ai à cœur de les mettre dans mon business. Et pour toi, ça fait une différence ? Parce qu'en fait, on voit beaucoup de nanas, nous, avec qui on discute, ou avec lesquelles on accompagne, ou même parfois des accompagnements qu'on peut suivre, ou suivre plus ou moins de loin ou de près. Et on a des fois, justement, tu as le discours de mettez vos valeurs, puis tu as aussi le discours de il faut faire comme ça, etc. Et toi, à quel point tu penses que ça fait une différence de mettre ses valeurs ou pas dans son business ? Alors ça dépend, je pense, des activités. Mais moi, dès l'instant où je suis un peu l'image de mon entreprise, que je vends mes services, qu'à travers la communication, il peut y avoir aussi certaines de mes valeurs qui ressortent, même dans la communication que je fais pour mes clients, pour moi, ça me paraît essentiel que ce soit lié. Et tu l'as fait instinctivement, ou à un moment donné tu t'es posé, tu t'es dit quelles sont les valeurs perso que j'ai envie de mettre dans mon business et que j'ai envie qu'ils transparaissent du coup dans ma communication ? Je pense que je l'ai fait directement sans trop me poser de questions en fait. C'est naturel. J'ai toujours été, si je parle un peu de mes valeurs, j'ai toujours vraiment à cœur d'être très réactive. Donc c'est quelque chose qu'en fait, si je suis pas réactive, j'ai même tendance un peu à culpabiliser, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose que je tends à faire autant perso que pro. Et donc ça s'est fait vraiment, je pense, naturellement, et c'est vraiment quelque chose que ça fait partie de moi. C'est ça aussi qui peut me différencier aussi. Donc non, c'est vraiment, pour moi de toute façon, tout est lié. Et surtout quand tu es entrepreneur et que tu vends tes services et ton expertise, pour moi, c'est vraiment un tout en fait. C'est intéressant du coup ça peut être quelque chose qui
qui parle aussi parce que je pense que des fois, on n'arrive pas à se retrouver dans le business, où ça fonctionne pas, où c'est dur, parce que justement, on veut peut-être être trop professionnel, trop dans le business, et qu'on oublie ce que tu viens de dire, que finalement, le business, c'est nous, qu'on est entrepreneur, que finalement, tout part de nous, et que peut-être en mettant plus de nous, finalement, dans le business, tu l'as dit, ça peut nous différencier, et être aussi plus facile à vivre, plus fluide, éviter notamment de culpabiliser sur certaines choses, ou d'être frustré par d'autres. Et si on reparle du coup, parce que tu l'as utilisé plusieurs fois, des fondations, pour toi, est-ce que tu conseillerais de bosser sur ces fondations en amont, pendant, à tout moment? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? J'ai envie de dire un peu de tout en fait, parce que les fondations effectivement avant, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on veut aller, les fondations ont pas besoin... Enfin, bon, techniquement, si on parle de fondations, elles ont besoin d'être parfaites, puisque les fondations d'une maison, si elles sont pas parfaites, c'est qu'il y a un problème. Mais non, pour un business en tout cas, alors c'est peut-être pas le terme fondation qu'il faudrait utiliser, mais je pense que ça n'a pas besoin d'être parfait. On a quand même besoin de savoir où est-ce qu'on veut aller, en tout cas avoir une idée, de tester et de les retravailler en fait tout le long, parce que les envies peuvent changer aussi au fil des mois et ça peut aussi s'adapter. Une fois sur le terrain aussi, on se rend compte de pas mal de choses sur des échanges qu'on peut avoir, etc. Donc je pense que ça se travaille en fait tout le temps, quoi. Et pour le coup, je parlais de fondation, mais on peut même simplifier ça en stratégie business, puisque ça englobe tout, quoi. Donc, mais ouais, juste au moins savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut proposer, et avoir quand même quelque chose qui est un minimum stable, et une vision surtout qui est un minimum clair et qu'on peut retravailler au fil de notre aventure d'entrepreneur. Génial. Vision, ça fait... Ouais, nous, ça fait écho, c'est sûr. Est-ce que justement, parlant de vision, est-ce que tu veux nous partager la tienne? Est-ce que par rapport à où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu veux aller Alors ça, c'est aussi un sujet qui peut faire débat, et c'est un peu aussi lié au fait que je suis un peu arrivée là par hasard. Ouais. C'est vrai. C'est que je pense, et je suis très terre à terre et je vis un petit peu au jour le jour, même si effectivement j'ai des aspirations d'aventure, de freelance, où j'ai envie effectivement de grandir, de continuer mon business. Mais j'ai aucun mal à me dire que si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Et que ça doit s'arrêter, ça sera pour une bonne raison. Par contre, effectivement, aujourd'hui, et surtout en ce moment, moi je suis dans une période qui est sur une belle croissance. De mon expérience de freelance et j'ai effectivement pas envie que ça s'arrête, c'est évident, mais ouais, en fait je me pose pas trop de questions, je vois un petit peu au jour le jour, au mois le mois plutôt, et là par exemple voilà, j'ai fait j'ai refait un accompagnement avec une freelance au mois de novembre, et je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment quelque chose que je voulais redévelopper et mettre plus au cœur de mon business. Donc c'est quelque chose que je travaille justement sur l'année 2024, mais voilà, j'ai pas de vision particulière à me dire ok, je veux un jour devenir en société. Si jamais je dois passer en société, ce sera très bien, c'est que j'aurais fait un certain chiffre d'affaires et donc ce sera très bien pour mon business, mais voilà, j'ai pas de goal particulier, en tout cas c'est que je vis mon aventure tant que je dois la vivre, et tant que ça me plaît en tout cas, et voilà. Tu t'es porté par les opportunités que tu peux avoir. C'est ça. Et c'est marrant parce que t'es beaucoup dans le voyage, c'est marqué sur ta peau même, t'as été dans le tourisme et tout ça, et tu parles beaucoup d'aventure. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est une aventure, une expérience, et je vis mon truc. Et puis on verra où ça mène, quoi. C'est vraiment ça. Je vais dire fou, mais c'est un jugement, mais on s'en fout. C'est quand même dingue de se dire... Enfin, t'es une des rares personnes avec qui on échange où on sent, là en parlant, mais c'est peut-être faux, hein, tu vas me dire. C'est un ressenti, par rapport à quelqu'un, tu sais jamais si c'est vrai. Ouais. En tout cas, tu parais, comme ça en le disant, vachement détaché, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens je vis ce que j'ai à vivre et il n'y a pas de peur, pas d'insécurité, pas de stress derrière. On a l'impression que t'as une. Je trouve pas le mot, une. Peace. Ouais, genre t'es un peu peace and love en mode. Non, mais en mode j'arrive à lâcher prise, c'est ça que je veux dire. Là où beaucoup d'entrepreneuses que nous on mettent une pression de se mettent beaucoup de pression et on sont beaucoup portés par la peur, le manque ou l'anxiété du futur. Et toi, on a l'impression que ça coule.
Bah en fait ouais, puis c'est aussi le fait de voir les choses comme ça me permet justement Ouais. de pas être stressée. Et c'est naturel de voir les choses comme ça ou c'est quelque chose que tu te... Non, c'est quand même naturel. J'ai toujours tendance à voir les choses de façon très positive et terre à terre, à me dire ok, bon bah si ça doit arriver, ça arrive, faut vivre le truc. Et ça, c'est effectivement quelque chose, c'est dans ma nature de toute façon. C'est ta philosophie de vie. Ouais, c'est ça. C'est Ok. que. Puis je crois vraiment que si les choses doivent arriver, elles arrivent pour une bonne raison. Mhm. Et que s'il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera et ça sera pour une bonne raison aussi. Donc ouais, non, c'est quand même dans ma nature de faire ça, enfin de penser comme ça. Et non, je me force pas du tout à le faire. Je dis pas qu'effectivement, si jamais un jour je dois arrêter de vivre en freelance, je le vivrai pas mal, par exemple. Je sais pas, en fait, ça dépend de ce qui m'attend derrière. Mais j'évite de trop me poser la question pour justement ne pas me poser trop de questions et ouais, juste vivre mon truc à fond, quoi. Ouais, donc finalement, un tips qu'on pourrait tirer de ça, c'est vivre l'instant présent, Ouais, de se remettre au maximum en fait dans l'instant présent ouais, c'est ça, ouais. et arrêter de se faire des scénarios ou de se poser des questions sur les probabilités possibles d'un éventuel truc qui pourrait se passer dans le Oui, futur. alors qu'en fait, on sait rien. Et où ça m'arrive de me faire des scénarios, de me dire oh là là, ça c'est pas bien, ça si, ça machin. Je pense que c'est la vie de tout entrepreneur et même des salariés. Je pense que ça arrive à tout le monde, c'est humain. Mais ouais, en fait, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre à se poser trop de questions. Et que si on a envie de faire un truc, bah faisons-le quoi. On n'a pas le temps à perdre pour se poser trop de questions, ça sera le titre. Mais ouais, carrément. Et j'aime bien le côté faisons-le, mais en fait ça va avec ce que tu disais Alice par rapport à ton langage, par rapport à ton état d'esprit. En fait je pense que aussi cette philosophie de vie vient que profondément, on pourrait te parler dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ce que vous voulez, suivant vos croyances. On sent ce côté nomade de la vie. Tu vois, le côté j'expérimente la vie, j'en profite, je vis ma vie dans l'instant présent, en fait, dans l'instant de la vie. Et c'est ce qui fait que je pense, comme les aventures que tu dis, où tu pars avec ton sac à dos, là c'est pareil, tu as ton sac à dos, tu es dans ton aventure de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Et puis tu visites l'entrepreneuriat. Et j'ouvre les portes. Oh, c'est bien ici. Oh non, ça j'aime pas. Je vais changer de porte, je vais prendre celle d'à côté. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, et c'est mon cas, et c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est que je n'ai rien investi de matériel et de financier dans mon activité quand je me suis lancée. Donc forcément, quand on ouvre un restaurant, quand on prend des bureaux, il y a plein de choses. Dès l'instant où il y a un côté financier, forcément il y a une peur aussi qui peut se créer en plus. Moi, si demain tout s'arrête, mon ordinateur je l'avais déjà avant. Ok, je vais rechercher un boulot dans le salariat s'il faut, ou je recrée peut-être une entreprise dans autre chose, je sais pas, je serais peut-être parce qu'il pourrait y avoir aussi le stress de se dire j'ai investi, je sais pas moi, peut-être dans une maison, un appartement, dans des choses, t'as peut-être fait des investissements perso qui aujourd'hui, si t'as plus de rentrée d'argent par ton business, pourrait te créer cette insécurité et en fait tu l'as même pas. Non. Tu te dis je créerai un truc ou j'irai chercher du taf quoi. En fait c'est ça, mais voilà, encore une fois c'est très propre à moi et je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas-là parce que effectivement moi en plus, et c'est aussi je pense quelque chose, et j'en avais déjà discuté avec notamment les filles du Bizel d'Orléans, moi j'ai toujours Pôle emploi derrière qui dans le cas où vraiment je n'ai pas de revenus sur un mois, peut toujours me verser oui, t'as pas utilisé tes droits. C'est ça, j'ai pas encore utilisé tous mes droits. Donc du coup, j'ai aussi peut-être cette sécurité-là qui fait que je me dis, voilà, au pire, mais c'est pas pour autant que je vais pas travailler et... Là, tu l'utilises même pas, quoi. Non, c'est ça. Tu sais que c'est là, t'es dans un coin, mais peut-être qu'inconsciemment, tu vois, il y a toujours ça dans ma tête. Et peut-être que si j'avais pas ça, j'aurais peut-être un autre stress de me dire, oulala, j'ai pas... Mais peut-être que c'est vachement inconscient aussi, quoi. Et après, voilà, mon activité aussi fait que j'ai des contrats sur du long terme. Donc il y a aussi, je signe des contrats sur un an. Donc, je pense que c'est aussi toi qui as mis ça en place parce qu'on connaît d'autres CM qui font pas... c'est pas forcément sur du long terme. Donc c'est peut-être intéressant, si tu as envie qu'on en parle. Et j'aime bien slalomer comme ça entre un peu l'état d'esprit, la philosophie et quelque chose de plus pratique, pragmatique. Justement, est-ce que c'est pas un tips aussi quelque part ou quelque chose qui te rassure et qui fait partie aussi de ça, mais de se dire ne pas faire que du one shot, ne pas faire que des contrats, peut-être réfléchir dans sa stratégie, comme tu disais, business,
à quelque chose qui va amener une sécurité sur l'année. Donc c'est peut-être pas l'ensemble du business, mais de se dire peut-être je vais créer une offre ou un service, un truc. 50%, 60% qui soit basé sur... Bah carrément, parce que au final, et en plus quand on fait du one shot, ça veut dire qu'il faut s'assurer de trouver des nouveaux clients à chaque fois, donc c'est un stress en plus. Donc effectivement ça peut être pas mal en fonction de l'activité de chacune, de se dire ok, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une offre sur du long terme? Comment je peux assurer que ce soit une offre sur le long terme? Est-ce que je fais un contrat à 3, 6 mois, 1 an? Et après, voilà, ça peut aussi se discuter. Moi, en l'occurrence, je travaille avec des entreprises qui ont en général des process, donc avec des contrats qui sont déjà prédéfinis de leur côté, qu'on revoit ensemble et que il n'y a pas de souci à revoir certaines clauses si vraiment elles ne me conviennent pas ou autre. Mais ouais, c'est aussi à discuter avec les personnes en face de soi. Et voir en fonction de soi, est-ce que faut pas non plus, je pense, se priver de dire, parce que je signe des contrats sur un an, par contre on peut les deux parties peuvent mettre un terme au contrat avec un préavis de 30 jours, donc c'est le fait de faire un contrat de 1 an, ça veut pas dire se bloquer et s'enfermer dans quelque chose sur 1 an. Il y a toujours des clauses qu'on peut ajouter pour remédier à ça, quoi. Mais ouais, c'est une sécurité, je pense. En fait, il y a plein de petites choses qui font que ça peut être des stress en moins et des temps de prospection aussi peut-être en moins sur des contrats de 3 ou 6 mois par exemple, mais il faut juste effectivement être organisé là-dessus et pas louper le coche pour re-enclencher de la prospection ou re-enclencher des potentiellement relancements de collaboration, arriver à terme des 3 ou des 6 mois ou des 1 an. C'est marrant parce que tu parles de prospection au moment où dans ma tête j'étais en train de réfléchir justement à une question que je voulais te poser par rapport à la prospection. Parce que je me dis c'est pas quelque chose qu'on a forcément abordé dans les interviews d'avant. Et là ça peut être intéressant aussi d'avoir ce discours peut-être plus pragmatique ou plus concret. C'est quelque chose qui nous revient beaucoup. Dans le Bizel, tu vois souvent la prospection, la peur de prospecter, de comment trouver des nouveaux clients. Est-ce que toi tu as dû prospecter ? Est-ce que c'est venu à toi? Comment ça s'est passé pour toi et comment ça se passe aujourd'hui aussi? Alors, je parle de prospection, mais je déteste ça. Le mot est pas... Non, c'est pas sexy, il fait peur à beaucoup de monde. Ouais, non, c'est... Après, je déteste ça, mais parce que je pense que je maîtrise pas suffisamment le sujet. J'ai aujourd'hui jamais trop dû à en faire. J'en ai fait à une période. Ça m'a apporté effectivement un peu plus du réseau que vraiment du business. Je pense qu'il y a une manière de faire de toute façon, faut juste l'apprendre. Moi aujourd'hui, comment je trouve mes clients? Plusieurs façons. Soit sur des plateformes effectivement qui mettent en relation les entreprises et les freelances, donc Malte en l'occurrence, qui est la plus connue, il me semble. Et je suis de toute façon que sur Malte. Mais je sais qu'il y en existe plein d'autres. Après, un petit peu aussi réseaux sociaux. Moi, de plus en plus sur LinkedIn. Maintenant, ça se développe. J'ai fait l'erreur. Alors, je dirais pas l'erreur parce que... je vais expliquer, mais mine de rien, pour moi, ça me paraît évident dans mon business d'être présente sur Instagram. En l'occurrence, moi au début je ne faisais que de la communication sur Instagram, et en fait moi ma cible n'est plus sur LinkedIn que sur Instagram. Sauf que en tant que social media manager, ne pas avoir de compte pro Instagram, ça me paraît un peu j'ai pas forcément le terme, mais niveau professionnel en fait, je veux dire, quand tu travailles avec un professionnel qui est social media manager, tu t'attends à se voir sur plusieurs réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et potentiellement, voilà, exactement. La cohérence de dire, ok, et c'est déjà arrivé d'ailleurs que j'ai un prospect qui m'avait contacté pour gérer son Instagram et qui m'a dit, j'allais vous contacter pour gérer mon Instagram, forcément j'ai été voir ce que vous faisiez sur Instagram. Donc ça confirme ce que bien. Je te disais ce matin. Parce qu'on a eu j'ai eu un message on l'a eu sur les deux comptes, de quelqu'un qui nous a prospecté, tu vois, en DM. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir parce qu'en fait, j'ai trouvé son message de prospection sympa. Et il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de lien. Donc ce que j'ai fait, c'est aller voir le profil. Sauf que quand je suis arrivée sur le profil, j'étais, oh mon Dieu.
Parce que pour moi, c'était pas attractif, c'était pas. Ouais, c'est totalement Dans le différent. message de prospection, c'était quelque chose de qualitatif. Ouais. Ça t'a Et quand appelé, j'arrive, ça m'a appelé, je trouvais que c'était quali, je trouvais que c'était sympa, bienveillant et en même temps sérieux. Et quand je suis arrivée sur le feed Insta, pas du tout. Oui. Ouais. Oui, Et donc, là, comme là quoi- on parlait de cohérence. Ouais. Et là, comme quoi, bah, en fait, tu vois, t'as pas envie d'aller plus loin finalement. Bah ouais. Et Donc, c'est con. oui, bah oui, c'est parce que la personne était bien partie. Presque. Loupé. Ah, Faut peut-être leur proposer tes services du coup. C'est prévu que je réponde de cette manière. J'adore faire ça. Ça te dit pas que. Franchement, c'est une bonne approche. Hein. C'est l'arroseur à Prospection, arroser. ouais. Prospection de prospection. Voilà, c'est ça. Moi, je prospecte les gens qui viennent me prospecter. Non, mais c'est vrai, demande à Alice. Ouais, c'est vrai. Bah, À chaque fois, mais je rencontre toujours des c'est cerveaux. c'est une technique, hein. Et Bah, souvent, si ça après, marche. ils me suivent et des fois, ils deviennent même clients. Bon, bah voilà. Ne Vraiment cherchez pas plus loin, Là- répondez à vos messages de prospection. Mais non, mais parce que L'arroseur des fois- arrosé, et puis voilà. Non, mais oui, c'est vrai Ah, que. c'est- Mais la enfin, cohérence, c'est vrai que effectivement, si on vient de voir que tu es ni sur Insta, ni sur LinkedIn, alors Facebook, je sais pas s'il y a encore trop ou pas, ou TikTok, enfin ça dépend après les réseaux Ouais, que tu bien proposes sûr, aussi oui, toi c'est ça. d'accompagner. Mais effectivement, si t'as pas un compte avec un minimum de choses, les gens peuvent se dire, ben où est ça Bah, c'est ça. C'est ça, donc parfois, Ça qualifie, bon, les gens peuvent demander des éléments de réassurance, de envoyer des liens de pages qu'on gère aussi. Ah oui, ouais. Donc, ouais, ça, on me l'a déjà demandé, et bon, moi, j'ai pas de souci avec ça, ça me paraît, c'est un peu comme un graphiste, en fait, on a envie Bah, de c'est un faire son beau portfolio. finalement. Ouais, c'est ça. ouais. Donc, moi, ça me paraît effectivement logique. Et puis donc- c'est aussi ça, enfin c'est du concret. Ouais, ah oui, oui. T'as aussi lancé ta page, tu dis pour ça. Moi aussi quand j'étais social C'est ça, media ouais. manager, c'était pour ça, pour montrer bah voilà, pour moi je le fais. Et puis après effectivement, Bah, montrer ce que oui, tu fais ça, pour tes c'est clients, regarder et- ce que je peux faire pour Voilà. vous, adapté à votre secteur. C'est ça. Donc ouais, moi, ça me paraît assez logique, effectivement, d'avoir ces deux pages-là. Mais effectivement, j'ai mis plus de temps à communiquer sur LinkedIn, qui au final est mon canal d'acquisition aujourd'hui presque principal, j'ai envie de Ok. dire. Et je prends en fait même plus de plaisir à communiquer sur LinkedIn Ah ouais que sur Instagram au final. Comme Wow. quoi, Le truc C'est qui la me paraît- première fois que ça arrive. Heureusement c'est sur vidéo ça. C'est enregistré. On peut prendre du plaisir à publier sur LinkedIn. Si ce Oui. n'est pas votre cas, allez voir Rachel et vous expliquer. Voilà. Et une J'avoue. super masterclass dans le Bizel aussi. C'est vrai que t'as donné envie à pas mal de Ouais. nanas qui ont Ouais. assisté à ta masterclass du Bizel à se dire, ah en fait, LinkedIn, c'est pas si chiant que ça en a l'air. Ouais. bah c'est ça. Et c'est exactement ça aussi que je veux faire passer dans mes accompagnements. C'est de dire, bah regardez, en fait, moi je kiffe. Ouais. Et bah kiffer aussi quoi. Ouais, c'est- Parce que effectivement bah, si je kiffais pas, c'est pour ça que en règle générale moi TikTok je suis dessus dans le perso, mais je me suis jamais intéressée à TikTok Ouais. du côté professionnel, donc c'est vraiment pas un réseau que je gère pour mes clients par exemple, et c'est pas quelque chose que je me vois faire parce que bah, ça me fait beaucoup moins kiffer que de faire de la vidéo par exemple. Oui, après t'es peut-être plus à l'écrit. Ouais, et c'est puis, ça. Donc en fait, c'est de dire bon bah je vais pas vendre un service sur TikTok alors que moi-même ça me plaît pas tant que ça. Ouais, t'es ta meilleure cliente, hein. Oui. Donc si tu adores communiquer sur les lignes, si C'est tu ça. le fais bien, bah forcément c'est ta meilleure vitrine. Oui, et puis, donc, ouais. On va se cacher que il y a un potentiel de personnes qui aimeraient communiquer sur LinkedIn, Oh. qu'il faut qu'ils apprennent, Ah oui, bah ou oui. qu'il faut qu'ils délèguent parce qu'ils ont Ouais. pas envie de le faire. Ouais, LinkedIn a quand même- Donc, si en plus t'aimes ça, ça va te priver Autant en de. profiter. C'est très con. Putain, il y On a va un aller chercher potentiel. J'aime ailleurs. ça, mais je vais aller ailleurs. J'allais sur TikTok. Ouais, non. non, bah, c'est ça. Bah, oui, non, mais de toute façon. Puis je pense qu'après, c'est un cercle vicieux. Si tu kiffes pas ce que tu fais, bah, ça se ressent aussi Bah derrière. oui, voilà, c'est ça. Ouais, après t'as moins envie de le faire, tu, Bah, oui, tu oui. prends plus de temps, tout est plus lourd, le client finit par le ressentir. Et ouais. Bah, totalement, ouais. Ouais. Il y a combien du coup, vu qu'on parle plaisir, kiff, je sais pas, je vais dire combien de pourcents tu kiffes ton business Ah, et, une question. Mais c'est bien. Non, mais ma question elle sera pareille. Je vais la poser un combien peu. de pourcents bah, j'ai envie de dire. Allez, je veux pas mettre 100 parce que. Ça, Pourquoi pas parce que. il y a peut-être alors, quand même il y a- un ou deux ouais. trucs qu'elle kiffe moins. Genre Ou- peut-être l'administratif ou je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je pense à les 90 quand même parce que je kiffe ce que je fais. Ah, Mais je pense que je suis pas au maximum, tu vois, de ce que je pourrais kiffer. Quoi. ça veut justement. dire que tu vas pouvoir progresser pour kiffer, Bah, c'est tant Bah oui, je pense. Moi je veux bien que tu nous dises du coup dans les 90% qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce que tu Ouais. kiffes le plus dans ton soit dans ton statut d'entrepreneur, soit dans ton métier de social media manager, enfin, en tout cas dans ton, Ouais, dans ton dans- business. Et ce que t'aimes le moins. Qu'est-ce qui fait partie des 10% Des du coup 10%. Alors, dans les. On va commencer par le négatif, comme ça on finit sur le positif. Ouais, j'adore. Dans les 10% du coup que j'aime le moins, c'est que je pense qu'il y a vraiment ce créneau de tourisme
que je n'ai pas pris dans mon activité. Et je sais qu'il y a énormément d'acteurs du tourisme qui pourraient développer leur communication. Donc s'il y a des acteurs du tourisme qui nous regardent, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura mes petites infos dans la description. Sous la page. Non, donc vraiment, je pense qu'il y a un créneau de mon secteur de cœur, en fait, que j'ai pas pris, qui ne s'est pas forcément présenté à moi. Pourquoi pas, d'ailleurs, aller prospecter plus sur ce secteur-là. Ça peut être une idée, et c'est peut-être ça aussi qui me manque dans l'idée d'aller prospecter, c'est de pas forcément trouver les bonnes entreprises. Parce que je pense que quand tu prospectes, il faut vraiment que tu ailles prospecter les entreprises avec lesquelles tu as vraiment envie de travailler. Et pas... plus précise. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il y a principalement ça. Après effectivement le parti un peu moins fun de l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, notamment le changement de mon adresse que je dois toujours faire. J'ai déménagé il y a 6 mois, tout va bien. Ouais. Par exemple. Mais ça va, t'as déménagé dans la même ville. Ouais, non, ça devrait pas trop changer. Non, ça va. Moi, je change de département et de région. Ouais. Oh putain, t'étais perdu. Ah bah oui. Bah je l'ai fait du coup une fois aussi. Ah oui. Oui, mais voilà, nous on a fermé les micros quand on a la société, ils étaient perdus aussi. Oh là là. Ouais, non mais ouais, c'est vraiment ce côté-là qui est pas fun. Ok. Pas fun. Après, dans les 90%, c'est vraiment le côté humain, principalement. De rencontrer des personnes d'autant d'horizons, parce que je me rendais vraiment pas compte qu'il y avait autant de possibilités dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment le côté humain principalement, et puis après c'est accompagner mes clients, voir les résultats qu'il peut y avoir, et voilà, c'est tout ce côté-là, même si ça englobe un petit peu aussi quand même la partie humaine et le fait de rencontrer des personnes un peu de tous les horizons et de tous les secteurs, qui ont fait plein de choses différentes, qui viennent un peu de plein de mondes différents au final. Ça rejoint tes valeurs. Ouais. Donc il ne manque plus que le voyage, le tourisme. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui... Dans ton champ lexical, quand tu parles, il n'y a que du voyage, clairement. Donc Parce que je suis en manque de voyage. Mais oui, non, mais il y a vraiment un truc à faire. Il faut allier les deux. Ouais. T'es en manque de voyage, t'aimes le voyage, tu peux aider les acteurs du tourisme. Bon, il va y avoir un truc qui va se combiner. Ça va arriver là. Pour toi cette année. Pour encore mieux communiquer pour eux, de toute façon, le mieux c'est que tu testes des choses qui profitent. Oui, tu partes. Voilà, exactement. Envoyez-moi en séjour. Non, mais il faut aller faire du contenu. Il faut aller faire des photos, faut s'imprégner, tu vois, de ces clients. Il y a un truc à faire. Je sais pas si je mets ça dans mon message de prospection, est-ce que ça marche ou pas. Envoyez-moi aux Maldives. Je pourrais tester, peut-être qu'ils vont se dire le culot paye. Hein. Voilà, faut y aller. Le culot paye. Nous, ça a déjà payé sur certaines choses. Quand nous, on a fait preuve de culot, quand certaines nanas ont fait preuve de culot aussi avec nous, ça a créé des belles choses derrière. Et puis en plus, tu as une certaine fierté aussi, si ça marche. Bah oui. Et puis si ça marche pas, c'est tout, tu as été au culot. Oui, tu auras osé. Oui. Tu vois, en soi, t'auras rien perdu, t'auras testé. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. À chaque fois, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. T'as à perdre, qu'ils te disent non. Oui, de toute façon, c'était pas prévu. Oui, après, au pire, c'est l'ego qui prend un coup, et puis après, t'oublies, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. L'ego. Le talent. Et j'ai une question, elle est partie. Ah, elle va revenir. Ouais, en attendant, je vais te poser une question qu'on pose à toutes les femmes qui, viennent sur ce canapé, mais ce n'est pas toujours le canapé, l'endroit des interviews, en attendant qu'on ait notre studio. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat féminin ? Je pense plus de reconnaissance. Ouais. Sur tout ce que les femmes peuvent créer. Alors je dis pas que les hommes ne peuvent pas créer de choses, hein, je ne dis pas ça, mais je pense effectivement qu'il y a un manque de reconnaissance, même des femmes envers elles-mêmes, c'est pas que des hommes envers les femmes, mais c'est vraiment général d'un manque de reconnaissance sur ce que les femmes peuvent apporter, sur ce qu'elles peuvent créer en tant qu'entrepreneurs, et tout ce que ça peut apporter en fait à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'il y a... Mais c'est marrant que quand on pose cette question, on a plein de réponses différentes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce besoin quelque part de se justifier de... Alors je dis pas que les hommes, mais les femmes... Et en fait, c'est pas parce qu'on parle de femmes ou de féminisme que les hommes sont pas dedans. En fait, c'est marrant cette
exclusion qu'on a fait parce qu'on parle d'un genre où on exclut l'autre. En fait, on se sent obligé de se justifier pour pas se faire attraper notre veste après. Mais ouais, c'est vrai. Alors que c'est ce côté... en fait, ça devrait être naturel déjà de reconnaître tout le monde. Oui, bah oui, c'est ça. Déjà. Mais effectivement, les femmes ont encore plus, moi je pense actuellement, besoin aussi de reconnaissance, parce qu'on a été des années sans l'avoir, qu'il y a encore de nombreux pays où les femmes ne l'ont pas, et où moi je pense qu'on aura gagné le jour où on n'emploiera plus ni féminisme, ni patriarcat, et on parlera d'être humain en fait, tout simplement. Mais comme pour l'instant c'est pas le cas. Et nous on voit encore beaucoup de différences dans l'entrepreneuriat féminin quand on assiste à des rencontres mixtes, dans les comportements. C'est pas général, mais voilà, des comportements d'hommes envers les femmes, des questions qui sont posées aux femmes qui ne sont pas posées aux hommes, notamment sur la famille, des choses comme ça. Même au niveau des chiffres, des justificatifs qui ne sont pas demandés à un homme. Et peut-être des femmes qui prennent moins la parole sur ce genre d'événement. Aussi. Ben, déjà, elles sont moins nombreuses. Moins représentées. Aujourd'hui, quand tu vois que même dans les sondages, quand tu prends au même pourcentage de femmes et d'hommes qui ont un business, t'as même pas la moitié des femmes qui gagnent leur vie. Tu vois, et qui sont sous le seuil de pauvreté, tu te dis waouh quoi. Alors qu'il y a eu l'envie de créer quelque chose, et que l'envie d'entreprendre est là, et que c'est juste derrière. Et c'est ce que tu disais, c'est aussi beaucoup de freins qu'on se met nous les femmes, hein, c'est pas forcément l'extérieur qui nous en met. Oui, bah ça c'est peut-être qu'il y a des femmes aussi qui vont moins. Qui se sentent moins en confiance et moins légitimes, donc forcément qui font moins. Peut-être moins de culot aussi, on en parlait, de dire c'est vrai qu'on a, même je pense surtout à LinkedIn, tu vois beaucoup plus d'hommes qui prennent la parole, qui vont un peu au culot que de femmes, par exemple. Donc peut-être que dans la vie de tous les jours, c'est aussi peut-être un peu le cas, je sais pas. Parce que LinkedIn est le reflet de la nature. Ça peut. Je pense que les réseaux reflètent quand même une partie de quelque chose qui existe. Hein. Oui, c'est sûr que c'est pas un monde à part, mais moi c'est vraiment ce que je vois sur LinkedIn. Donc je me dis peut-être que dans la vie réelle, c'est peut-être aussi un peu le cas. Ouais. Et si tu avais un tips à donner à toutes les femmes qui nous regardent et qui osent pas ou se retiennent, mais plus là, comme c'est ta spécificité, de communiquer, d'aller sur les réseaux, sur LinkedIn, ou notamment sur LinkedIn, mais même... On est bien sur LinkedIn. Ajoutez-la, parlez, vous allez bien avec elle. Non, en fait, moi j'ai envie de dire de tester, en fait. C'est publier si on parle vraiment de communication, publier votre premier post sur LinkedIn. Et peut-être qu'au début ça va rien rapporter, il y aura peut-être 100 impressions, même pas 10, 20 ou même peut-être 1000, mais peu importe, juste tester, voyez ce que ça peut vous apporter, échanger avec les autres personnes, et puis voilà quoi, vivez votre aventure. Si je peux me permettre, si vous faites votre premier post sur LinkedIn après cette interview, taguez Rachel, taguez Sabrina, taguez moi, comme ça on va leur mettre des petits commentaires et des petits pouces. Vous aurez déjà 3 impressions, 3 j'aime, 3 likes, pardon. Et je viendrai avec les pages Bizel et la page à elle. Allez, 5. Là, on va faire exploser les... Voilà. Donc, taguez-nous et comme ça, on développe votre visibilité au travers de nos communautés. Et ça tue. Ouais, c'est ça que... Cool. Moi, c'est ce que j'aime bien sur les réseaux. Et j'ai appris avec la masterclass que tu as faite, d'ailleurs, que encore plus avec LinkedIn, ça avait plus d'ampleur. Mais justement, j'aime bien, quand vous... En tant qu'entrepreneuse aussi, peut-être qu'on devrait oser plus se soutenir les unes les autres. Et aller, par exemple, se taguer quand on écoute des choses comme là, si ça vous inspire, repartager la vidéo, faites connaître ce format-là. Pourquoi pas, si vous avez envie d'être à la place de Rachel aussi, osez nous contacter, on serait ravis. Nous, notre credo, c'est vraiment... Alors oui, des fois, on interviewe des nanas qui ont des plus de 1000, 10 000 abonnés. On va interviewer des nanas qui ont réussi, entre guillemets, de ce qu'on pourrait dire être la réussite. Mais on a aussi envie d'interviewer, c'est dur à dire, toutes les femmes. Et en fait, pour nous, il n'y a pas de différence, on est toutes au même niveau. Et c'est comme ça qu'on va s'élever les unes les autres et qu'on va pouvoir s'enrichir. Et c'est ce que j'ai aimé c'est ce que j'aime dans les réseaux. Si on était plus nombreuses à oser commenter, à dire ouais, c'est génial, ou super initiative, ou j'aime ce que tu fais, ne serait-ce qu'un MP, mais si en plus on peut le faire en commentaire, partager. Mine de rien, vous allez aider des personnes à se rendre visibles, vous allez aussi vous rendre visible auprès de la communauté de la personne, parce qu'en plus, bien souvent, si vous taguez quelqu'un, la personne vous retague. Et donc, il y a comme ça quelque chose qui se crée, un écosystème, un échange, et c'est là où on peut prendre toute la puissance. Et je pense qu'entre femmes,
On a toute cette puissance-là, il ne faut pas oublier que coule dans nos veines de femmes. La sororité, et ça c'est l'histoire qui le dit, c'est avec les tribus, c'est tout ça, qui fait qu'on a quand même ancré dans nos gènes, ce qui est pour moi un superbe avantage, une superbe puissance, et qu'il faut qu'on l'exploite encore plus en fait, et qu'on ose. Parfois, moi je trouve qu'il y a encore trop de notions de concurrence, et je trouve que, notamment avec les femmes, tu vois, il y a les femmes qui se tirent dans les pattes. Ouais. Bah, c'est beaucoup plus, je pense, que chez les femmes d'ailleurs, ça, que chez les hommes. Après, c'est parce qu'on nous a éduqués comme ça aussi. Dans parce qu'il y a tellement peu de place. En tout cas, il y avait tellement peu de place. Il y en a de plus en plus, mais il y a une époque où il y avait tellement peu de place pour la femme dans la société, dans les entreprises, dans le business, que quand t'es femme et que t'avais une place, fallait se battre pour la garder. Et donc, je pense que c'est ça qui a créé en fait tout ça. Une forme de compétition, concurrence. Qui est malsaine, mais en fait qui est presque à contre-cœur, je pense, qui était vraiment en mode sécurité. Tu vois, la lionne qui protège ses enfants, mais là, elle protège sa place. C'est une marque, là. Et j'ai regardé un film, il faudrait que je retrouve le nom, je vous le mettrai dans la description si je retrouve le nom. C'est un film sur Netflix, je crois que c'est Une femme sans tête. Le titre, mais je vous remettrai le titre exact dans la description, je t'en avais parlé. Et en fait, c'est la seule femme dans un milieu d'hommes, puisqu'elle est agent sportive. Dans une grosse boîte américaine, tu vois, seule femme. Et en fait, toute la morale du film, elle est sur quand elle ose sa vulnérabilité, qu'elle enlève son masque et qu'elle arrête de se comporter comme un homme et de se battre contre les hommes, toutes les portes s'ouvrent. Alors que jusque-là, pendant tout le film, elle va se battre parce qu'elle va dire faut que je sois à la hauteur, faut que je fasse 10 fois plus qu'un mec pour prouver pour. Et je pense en fait que c'est toute cette mentalité inconsciente qu'on a qu'il faut qu'on arrive tu vois, à décharger pour qu'on ose, nous, une par une, puis tout ensemble, changer ça en fait. Et c'est pour ça que nous on a créé le Bizel et qu'on a envie que le mouvement du Bizel prenne de plus en plus d'ampleur et qu'au Bizel, toutes les entrepreneuses en création ou expérimentées, peu importe le statut, l'âge, la réussite, le nombre de salariés, pas de salariés, enfin, tu viens comme tu es. Le nombre d'abonnés Instagram. Tu viens comme tu es au Bizel et c'est sans chichi, sans blabla et c'est sans tabou. Et il n'y a pas de limite parce que on a déjà une CM, alors on ne prend pas deux CM. On n'est vraiment pas limité. Et au contraire, moi je suis trop contente quand on peut parler avec Alice sur les réseaux sociaux. Pourtant on fait le même métier et voilà, c'est pas... Et je la vois pas comme ma concurrente, oulala. Elle va se taper dessus après sur le ring, attention. Qui va gagner? Oh, la vieille image aussi, c'est des gars qui se battent sur le ring. Quoi. Quelle horreur. Oh là là, quel enfer. On pose une dernière petite question. Enfin, on va plutôt laisser la parole à toi, Rachel. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour clôturer cette interview? Je vais terminer je vais en profiter pour rebondir sur quelque chose que tu as dit là il y a juste même pas 2 minutes sur le fait que vous interviewez des personnes qui ont 1000, 10 000 abonnés, qui ont réussi selon la réussite de chacun. Et en fait, je veux juste te rappeler qu'on est toutes parties de zéro. Et tous, hommes et femmes, on est tous partis de zéro à un moment donné. Et que c'est en travaillant et en appliquant des choses qu'on a grandi et réussi selon sa propre réussite. Donc en fait, il faut juste se lancer, quoi. Faut juste pas oublier en fait vraiment que on vient tous du même point et qu'on n'est pas né entrepreneur, qu'on n'a pas créé notre société ou notre micro-entreprise avec déjà 10 000, 20 000 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment tout le monde part de zéro et tout le monde grandit. Ouais, sur les réseaux aussi, tout le monde part de zéro. Exactement, C'est chouette. C'était une très belle conclusion, ça. Moi, j'ai une dernière question. Allez, vas-y. Pourquoi le mot découverte en début de... Parce que ce format vidéo, c'est nouveau pour moi. Donc, c'est un peu de la découverte. Ce format vidéo, même interview, en fait, puisque j'ai jamais eu trop l'occasion d'en faire. Effectivement, je suis membre du Bizel et ambassadrice du Bizel. Donc je vois un petit peu plus l'entrepreneuriat féminin au fil des mois, au fil des années, mais ça reste un sujet qui n'est pas forcément très connu j'y connais pas forcément grand chose effectivement j'ai mon expérience personnelle et je vois les expériences des autres, mais effectivement je suis pas axée sur tout
toutes les problématiques qu'il peut y avoir, tous les réseaux qu'il peut y avoir. Enfin voilà, c'est vraiment une découverte un peu globale, en apprendre plus, même moi, sur l'entrepreneuriat féminin, même si je suis une femme et entrepreneur. Et ouais, ce côté vidéo, Tu fais interview. des vidéos, toi Non. Voilà. Alors, Je est-ce ne que fais c'est pas de Donc, podcast. on peut réussir sur les réseaux sans avoir Voilà. de vidéos. Ouais, c'est ça, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis moins sur Instagram, c'est qu'il y a moins Ouais. de réels et tout, même s'il n'y a pas que les réels qui fonctionnent. Mais ouais, non, c'est pas un créneau que j'ai voulu prendre et ça m'empêche pas de réussir dans mon business en fait. Donc, Alors, est-ce que c'était une belle découverte, la vidéo? très bien, j'apprécie. On Après, refait ça quand vous voulez. génial. Et puis découverte, ça va bien aussi, je trouve, avec le voyage. Ouais. Puis là, tout est lié. Mais oui, Mais oui, il y a quelque chose là. Faut que... Je vais refaire mon branding un peu comme ça. Voilà. Ah bah, je pense que oui, carrément, ça peut parler. Vu les mots qui sont sortis Ouais. naturellement. Ouais, en plus, c'est vraiment naturel, quoi. C'est pas. Enfin, Bah, généralement, c'est ce qu'on dit toujours avec Alice. Tout ce qui est tes offres, tes concepts, tes services, tout est là en fait. Ouais. C'est juste que pour toi, c'est tellement là que tu te rends Que même c'est- pas ouais, compte bah que tu as cette forme de langage. Oui. Alors que tout de suite, nous, ça nous saute aux yeux parce qu'on se dit, bah tiens, là, il y a vraiment un champ Ouais, il y a lexical vraiment un truc du qui voyage. ressort, Ouais, c'est flagrant. Et c'est pour ça que nous, on aime bien, tu vois, se faire accompagner et qu'on aime accompagner les femmes et qu'on dit toujours que, bah, tu l'as dit toi au début aussi, à un moment donné, t'as pris une coach, c'est ce qui t'a Ouais. permis de refaire Ouais, ton ouais. socle, etc. Pour nous, c'est ça qui est essentiel, c'est de se faire accompagner par des personnes qui peuvent justement avoir cette prise de recul sur le regard extérieur et dire, non mais tu te rends compte, tu vois, à midi, on déjeunait avec les membres du Bizel, il y a une des membres, on l'a accompagnée, on l'a suivie depuis plusieurs années maintenant, et aujourd'hui, à midi, elle parle et tout, et elle dit, voilà, telle activité prend de plus en plus de place et tout. Et je lui dis, mais tu te rends compte, il y a 1 an et demi, quand on était ensemble, tu te sentais pas légitime, Ouais. tu voulais pas y aller, et là tu y vas, et tu nous avais parlé d'un projet, mais tu voyais pas du tout comment ça pouvait se mettre dans ton business, et regarde, là, t'es en train de créer une offre pour ça. Elle dit, ah ouais, putain, j'avais pas fait le lien. Ouais, en fait, ça se fait naturellement. Quoi. Mais ouais, et nous, en fait, de l'extérieur, on peut lui dire, tu vois, t'as fait le lien en plus. Parce qu'on a ce regard extérieur, cette prise de recul et ce 360, Ouais. que même nous, pourtant c'est notre métier, quand c'est nous, ben on l'a pas parce qu'on est... Oui, bah c'est normal, on est dans notre truc, dans notre bulle, et je pense que de toute façon, tout le monde doit se faire accompagner, tout le monde doit se former. De toute façon, je pense aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite Ouais. qu'on a toujours besoin de se former, et encore plus, bah, moi, sur les réseaux sociaux, Ouais. les Oui, tu tendances t'en fous, en évoluent. fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'as pas le choix si tu veux, effectivement, être un peu à la page des dernières actualités, des dernières possibilités qu'il y a aussi, la tendance de communication. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, et c'est vrai Sur les à mon avis, agents, pour tous les métiers, c'est Ouais. hyper important d'être accompagné et de se former presque au quotidien. Quoi. Puis c'est ce que tu Voilà. disais finalement, allez-y, osez, ayez du Ouais. culot, expérimentez, puisque tout évolue tellement vite, Que de toute façon... ce sera. Ouais, puis... Même au pire, s'il y avait quelque chose de... Voilà, ça s'efface, et même si ça s'efface pas, c'est oublié, ça Ouais. évolue tellement Ah vite. ouais. Puis je pense que chaque chose qu'on vit est une expérience, donc autant la Ça saisir. revient. Non, moi, Chaque je chose suis qu'on vit est vraiment, une ouais, expérience, c'est- donc autant vivre l'expérience. Bah, autant la vivre à fond et puis on verra ce qui se passe. Quoi. C'est vrai. Donc prenez l'avion, si vous avez envie de vous lancer, prenez l'avion de l'entrepreneuriat, le train, j'en sais rien, et allez-y, prenez votre billet et allez-y quoi. On arrête de se poser trop de questions. Ouais, et on y va. Passeport de l'entrepreneuriat, il y a un truc à faire. Ah ouais, non, Niveau je- com et tout, il y a un truc, franchement, il y a quelque chose à faire. Ouais. il y a un concept. Bon, On suivez-la, va vous voir allez ça. voir jusqu'où ça va l'amener, et nous aussi, on va voir jusqu'où ça va te mener, ce concept et ces idées. Carrément. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci bientôt. Rachel, Merci à vous. pour ton temps. Et puis à très bientôt pour une prochaine interview. Salut. Ciao. Salut. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, envoie-nous un message ou commente la vidéo. À bientôt!